Votre corps sait beaucoup mieux que tout le monde comment il peut faire pour fonctionner. Et si vous, en plus, vous apprenez son fonctionnement, vous multipliez vos chances de réussite. Tenir debout, rien que ça, c'est une équation totalement impossible à résoudre pour l'esprit humain. Il n'y a que le corps qui peut se permettre de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps doit être assez solide pour pouvoir supporter tout ce qu'il y a à supporter dans la vie physique, hein, c'est-à-dire que vous devez pouvoir marcher sous la pluie, vous devez pouvoir marcher par grand vent, vous devez pouvoir monter dans votre voiture, etc. Mais vous devez être aussi assez en déséquilibre pour pouvoir vous mouvoir. Parce que si vous étiez boulonné au sol, ben vous vous appelleriez des statues. Et une statue, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais bougé. Donc, vous êtes dans cet équilibre permanent entre être assez stable, mais toujours en mouvement. Et cette équation impossible à tenir, le corps, lui, il a réussi à le faire. La nature a cette intelligence de vous permettre de faire tout ça en même temps. Comment il a résolu cette équation? Il a résolu cette équation en vous dotant d'un système de suspension hydropneumatique. Exactement comme Citroën a trouvé le système après-guerre. Hein, donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la suspension hydropneumatique, c'est en fait une sphère étanche. Hein, et dans cette sphère, il y a deux compartiments étanches qui sont séparés par une membrane. Dans le compartiment supérieur, il y a du gaz. Dans le compartiment inférieur, il y a du liquide. Et la membrane, en fait, s'adapte en permanence parce que le tout est relié à un bras de suspension, hein, qui va permettre, en fait, d'adapter en permanence la mécanique à l'état de la route. Hein, c'est-à-dire qu'en fonction de l'état de la route, il va y avoir une compression de cette suspension. Je vous passe les détails techniques, hein, mais la membrane va monter et descendre et va s'adapter et elle va compenser les problèmes de route, hein, les creux, les bosses, etc. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir tenir la route. Bah, pour votre corps, c'est la même chose, sauf que le caisson étanche, c'est votre tronc. La membrane qui sépare le caisson abdominal du caisson thoracique, c'est votre diaphragme. Dans la partie supérieure, hein, dans le caisson thoracique, il y a vos poumons où il y a toujours de l'air à l'intérieur, puisque même si vous soufflez au maximum, il y a de l'air résiduel. Et dans la partie inférieure, il y a vos intestins qui sont eux aussi dans une enveloppe étanche, le péritoine. Hein. Les poumons sont dans une enveloppe étanche qui est la plèvre. Les intestins, les viscères, hein, sont dans une enveloppe étanche qui s'appelle le péritoine. Et à l'intérieur de vos organes, il y a toujours des liquides, donc du sang, de la lymphe, et puis les résidus alimentaires, hein, qui sont liquides. Et donc, exactement comme pour les suspensions de voiture, votre diaphragme va s'adapter en permanence entre l'air et l'eau, hein, c'est-à-dire qu'il va monter et descendre. Et en plus, il va assurer la respiration, hein, c'est-à-dire que quand vous prenez de l'air, il descend, quand vous soufflez, il remonte, hein, mais tout en maintenant cette notion de suspension. Et alors, le bras de suspension dans votre corps, et c'est là où ça prend toute son importance, vous allez comprendre pourquoi, c'est que le bras de suspension, ce sont vos chaînes musculaires. Toutes vos chaînes musculaires passent par votre diaphragme. Alors là, les chaînes musculaires, elles sont stylisées, hein, parce que je n'allais pas vous mettre tous les muscles les uns derrière les autres, parce qu'on n'en finit pas. Mais une chaîne musculaire, en fait, c'est quoi? C'est un ensemble de muscles qui est prévu pour faire le même type de fonction, hein, donc tous les muscles fléchisseurs, tous les muscles extenseurs, etc., etc. Ils sont reliés entre eux par du tissu qu'on appelle un fascia, et c'est cela qui forme une chaîne musculaire. Et donc, toutes vos chaînes musculaires, vous pouvez le voir sur le schéma qu'il y a là, toutes vos chaînes musculaires passent par votre diaphragme,
parce que c'est votre diaphragme qui va gérer l'adaptation de votre corps. Et donc, votre diaphragme, en fonction de ses besoins, il va plus ou moins tirer sur vos chaînes musculaires. Et c'est pour ça que toutes les articulations de votre corps et toutes les régions de votre corps sont reliées entre elles, et c'est le seul moyen pour que vous puissiez tenir debout, pour que vous puissiez vous asseoir, pour que vous puissiez courir, pour que vous puissiez faire tout ce que vous avez à faire. Tout ça, c'est bourré de capteurs, hein, et les capteurs sont reliés à des zones du cerveau, et ça se passe vraiment dans des millièmes de secondes. Toutes les informations sont calculées et sont gérées, et en permanence, votre corps s'adapte à ça. Et c'est votre suspension hydropneumatique, donc vos poumons, votre diaphragme et vos intestins, qui sont les garants de cette bonne adaptation de votre corps. OK? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'exigence d'adaptation, c'est l'hégémonie, c'est ce qui est prioritaire. C'est vraiment l'importance du corps. Et en fait, votre corps va être... C'est tellement grand et c'est tellement monumental, ce travail, que votre corps, en fait, va s'adapter au détriment de vos articulations. Les articulations, elles sont là en bout de chaîne, hein. Il y a des systèmes de protection qui sont mis en place au niveau de vos articulations pour que vos articulations ne s'abîment pas trop vite, hein. Mais avant tout, vos articulations sont les fusibles du système. Alors, ça veut dire quoi déjà? Il faut comprendre que ça veut dire que quand on a une articulation qui souffre, ne regardez que l'articulation qui souffre sans s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la suspension hydropneumatique, c'est criminel. Si vous avez mal au genou, si vous avez mal à l'épaule, si vous avez mal au pied et qu'on ne s'intéresse qu'à votre genou, qu'à votre épaule et qu'à votre pied, sans s'intéresser à qui vous êtes dans la globalité, c'est-à-dire comment fonctionne votre suspension hydropneumatique, à quoi elle doit s'adapter et quelles sont ses capacités d'adaptation, on vous met d'emblée sur une voie de garage. On vous condamne directement à avoir mal à vie. Et là, c'est facile de vous dire « Ah ben vous n'avez pas de chance, ah ben c'est l'âge, etc., etc. » ou même c'est dans la tête. OK ?